Ismaël n'est absolument pas là, puisqu'il est en Roumanie, mais il m'a fait parvenir ce message qu'il vous adresse sur l'œuvre de Büchner. C'est grâce à cette œuvre que nous avons pu élaborer un projet commun, définir les lignes d'un idéal artistique, voire utopique, fondé sur la vie d'un groupe, d'une bande, entièrement dédiée à la volonté d'atteindre des consciences ennuyées, voire endormies. Büchner a écrit Woyzeck en 1837, à l'âge de 23 ans, et il est mort quelques mois plus tard. C'est la première fois dans le répertoire classique qu'un homme de peu, humble, un homme de rien, comme Woyzeck, est le personnage central d'une œuvre. Büchner met en abîme l'homme dans son plus simple appareil. Par cette peinture de la condition humaine, il nous permet de parler de l'être humain de la façon la plus universelle. Car c'est en essayant de se placer en deçà de la conscience d'un être aliéné tel que Woyzeck que nous pouvons réaliser l'absolue violence du monde et ainsi l'impossibilité de définir les limites de l'âme humaine. Büchner lui-même disait, alors qu'il était pourchassé par un régime pour qui la liberté de penser ne méritait que l'oppression, je le cite, « Je ne méprise personne, et surtout pas à cause de son intelligence ou de sa culture, mais parce que personne n'a le pouvoir de ne pas devenir un sot ou un criminel, parce que des circonstances égales nous rendraient sans doute tous égaux, et parce que les circonstances sont hors de nous. N'oublions pas ces circonstances hors de nous, au contraire, elles nous entourent, peut-être encore plus au théâtre, lieu du réel combiné au rêve, et encore plus particulièrement dans la pièce de Büchner. Un drame si bien remis en cause par un être, Woyzeck, qui ne sait pas faire la différence entre le réel et l'imaginaire. C'est donc grâce à cette œuvre absolument unique que nous pourrons faire éclater le drame, repousser les limites de la représentation et ainsi la place bien confortable de n'importe quel spectateur. Je vous remercie.